cette vidéo, on va traiter les causes d'exonération du débiteur, tout en restant dans la matière de la responsabilité civile. Première cause, c'est la force majeure. La force majeure, c'est un événement extérieur de la volonté de celui qui l'invoque, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible, c'est-à-dire insurmontable lors de son exécution. C'est-à-dire que la force majeure doit réunir trois caractères: l'irrésistibilité, l'extériorité et l'imprévisibilité. L'irrésistibilité, l'événement qui rend l'exécution impossible et non de l'événement qui rend l'exécution plus difficile. L'extériorité, c'est-à-dire que l'événement doit être extérieur de la volonté du débiteur sans relation avec sa personne ou son activité. L'imprévisibilité, c'est-à-dire que les parties ne peuvent prévoir l'événement lors de la formation du contrat. Par exemple, la chute d'arbres qui provoque des blessures aux voyageurs dans un taxi. La deuxième cause d'exonération des débiteurs est le fait de créancier. C'est-à-dire que le débiteur peut être exonéré par le fait de créancier si celui-ci a été la cause de l'inexécution du contrat. La réparation n'aura pas lieu si l'inexécution du contrat est imputable au fait exclusif du créancier. D'ailleurs, si le dommage est dû dans une partie à la faute du débiteur et en partie à la faute du créancier, la responsabilité sera partagée entre ces deux personnes. Le débiteur peut s'exonérer par le fait du créancier si celui-ci a été la cause de l'inexécution du contrat. Par exemple, un voyageur qui a subi des blessures à cause de son imprudence. Ici, le transporteur s'exonère de sa responsabilité civile. Et si le dommage est le résultat d'une faute commune du débiteur et du créancier en même temps, la responsabilité sera partagée entre eux. Par exemple, un passager tente de monter dans un train déjà en mouvement. La troisième cause d'exonération du débiteur est le fait du tiers, c'est-à-dire que les mêmes principes sont applicables lorsque le fait extérieur émane d'un tiers. À ce propos, si le fait du tiers est la seule cause du préjudice subi par la victime, le défendeur sera exonéré en toute logique. Le dommage subi par la victime est la faute d'un tiers et non pas du débiteur. Prenons l'exemple d'une attaque criminelle sur une voie ferrée. En bref, peut-on dire que le débiteur peut s'échapper de sa responsabilité civile contractuelle dans trois cas, soit dans le cas de la force majeure qui doit être extérieure, imprévisible et irrésistible, soit par le fait du tiers, soit par le fait du créancier. Fin de cette vidéo, on se retrouve la vidéo prochaine.